m'a été demandé donc de traiter des idées religieuses du comte de Chambord, et c'est un sujet qui a une double difficulté. La première de ces difficultés, c'est que lorsque l'on reprend les écrits du prince, on peut dire que la religion, Dieu s'y trouve partout, Dieu est à l'arrière-plan de toute la pensée du comte de Chambord. Il est très difficile d'individualiser des idées religieuses. Je pourrais reprendre ses principaux manifestes, il y a ces formules que vous connaissez certainement déjà. Je ne ramène que la religion, la concorde et la paix, la parole est à la France et l'heure est à Dieu, et je pourrais multiplier les citations. Aussi, il est difficile d'extraire une pensée véritablement religieuse. Et puis par ailleurs, le prince n'a jamais écrit pour autant de textes qui soient spécifiquement consacrés aux questions religieuses. D'ailleurs, lui-même, bien qu'ayant reçu une très solide culture, une très solide éducation religieuse, s'en défendait, il blâme dans son journal l'empereur du Mexique Maximilien qui, dit-il, prétend en savoir plus que les évêques, même sur les questions théologiques. C'est vous dire la prudence qu'il manifestait. Aussi, il m'a semblé que je ne pouvais pas vraiment traiter de ce sujet sans essayer de l'élargir un petit peu, pour saisir non seulement les convictions qu'il a pu exprimer publiquement, mais également ce qui dans sa vie de foi l'animait le plus profondément, sa piété, ses élans dévotionnels, également aussi tout ce qui ressort de ses schémas de pensée, de sa mentalité. C'est ce que j'essaierai de montrer à travers un itinéraire en 4 temps. Premier temps, je parlerai du chrétien. Quel chrétien a été le comte de Chambord, et nous verrons que sa manière de vivre sa foi n'a pas été étrangère à celle de beaucoup de ses contemporains. Je parlerai ensuite de sa conception du prince chrétien. Quelle idée se faisait-il de son devoir? Je poursuivrai ensuite avec les rapports qu'il estimait que l'État, le pouvoir, devait entretenir avec l'Église, son rapport au pape également, et je terminerai enfin par la question du providentialisme, son rapport à la providence. Pour ce qui est de la vie chrétienne du comte de Chambord, il faut voir que cette vie chrétienne, elle puise ses racines dans l'éducation qui a été reçue et qui évidemment a été placée sous le signe de la religion. Ses précepteurs, mais c'est tout à fait classique, pour l'héritier du trône, ont été choisis au sein du clergé, l'ancien évêque de Strasbourg, d'abord Monseigneur Tarin jusqu'en 1830, puis figure extrêmement importante, Monseigneur Frecinus, évêque in partibus d'Hermopolis, ancien ministre des Affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, premier aumônier également de Louis XVIII et de Charles X, qui va être son précepteur de 1833 à 1839. Frecinus avait dit, avant de prendre ses fonctions, il avait dit qu'il voulait faire de son élève, je le cite, avant tout un honnête homme, un chrétien qui puisse supporter la bonne comme la mauvaise fortune, et c'est le programme auquel il s'est tenu. Et pour tenir ce programme, il a voulu lui donner une instruction religieuse extrêmement solide, très argumentée, qui lui permette de répondre aux objections notamment du protestantisme, mais aussi des incrédules. Cette éducation, elle a accompagné le comte de Chambord toute sa vie, d'autant plus que le secrétaire de Frecinus, l'abbé Trébuquet, est resté auprès du prince à sa demande. Il sera son aumônier jusqu'à sa mort en 1868. Les 2 hommes qui lui succéderont, l'abbé Curé, qui sera aumônier de Rochdorf, lui-même jusqu'à sa mort au début du XXe siècle, et le père Boll, un jésuite, qui sera le confesseur du prince, étaient eux-mêmes les précepteurs des neveux du comte de Chambord. Donc on voit que l'un des signes du clergé qui l'a accompagné, c'est sa fidélité. C'est un clergé qui a d'abord contribué à l'éducation ou du prince ou des membres de sa famille, puis qui est resté à son service. Le comte de Chambord donc est un catholique pratiquant, cela ne vous étonnera pas. Il assiste à la messe tous les jours, sauf exception. Il aménage dans ses chalets de chasse une pièce pour pouvoir assister à la messe lorsqu'il s'y trouve en séjour. Il suit volontiers les processions, il se rend en pèlerinage. Bref, il a une piété très incarnée, qui n'hésite pas à se montrer, qui n'est pas ostentatoire pour autant. Tout le monde insiste sur son caractère tolérant, si je puis dire. C'est ce que dit le prince de Lucinge, qui est un familier de Frochdorf. Il n'impose aucune obligation religieuse à ses hôtes. Et pourtant, cette vie qui déjà paraît très riche, elle n'est que la surface de sa vie spirituelle, puisque, on le sait d'après des témoins intimes, notamment le père Boll, l'abbé Curé, en réalité sa vie intérieure est extrêmement riche. Il prie tous les jours, mais dans l'intimité de son cabinet. Il prie le chapelet, l'office du Saint-Esprit, dont il est le grand maître. Il médite aussi, il pratique l'oraison, c'est une tradition dans la famille royale. Le duc d'Angoulême pratiquait aussi l'oraison. On a à la Bibliothèque nationale, bien qu'il ne soit pas identifié comme tel, on a un livre de méditation d'un jésuite traduit par le duc d'Angoulême, et traduction supervisée par l'abbé Trébuquet, c'était en 1836.
Autre élément important de sa piété, c'est sa communion fréquente, qui est moins rare qu'on le dit à l'époque, mais qui évidemment est réservée à ce moment-là à des âmes d'élite, si je puis dire. Hein. Faut-il le rappeler à l'époque, à communion fréquente, confession fréquente. Autre élément de sa piété, sa dévotion aux âmes du purgatoire, très importante chez lui, il multiplie les indulgences, il y est très attaché. Également son attention aux reliques. Parmi toutes ces dévotions dont vous comprenez vraiment qu'elle tisse sa vie quotidienne, il y en a deux sur lesquelles je voudrais insister dans le cadre de ce propos. C'est parce qu'elles ont une dimension plus politique. Celle à laquelle vous pensez peut-être spontanément, c'est le Sacré-Cœur, qui occupe une place importante dans sa vie. On sait qu'il y a des liens anciens entre la famille royale, entre les Bourbons et la dévotion au Sacré-Cœur, dès le XVIIIe siècle, mais cette tradition dans la famille royale est plutôt la tradition eudiste. Or, on voit que le comte de Chambord, lui, va plutôt adopter la tradition de Marguerite-Marie Alacoque, donc celle de Paray-le-Monial, qui est plus tournée vers la réparation envers le cœur de Jésus. Alors, à la vérité, là, il est vraiment à l'unisson de ce qui se passe à son époque, puisque les actes les plus significatifs qu'il pose se produisent après les années 1860-1870, au moment où le message de Paray-le-Monial devient mieux connu après la béatification de Marguerite-Marie en 1864. C'est à ce moment-là, donc, qu'il va consacrer la France, pour la première fois, semble-t-il, en 1872. En tout cas, il se consacre lui-même et il consacre également la France. Il suit également les consécrations promues par Pie IX. Donc, une dévotion réelle. À sa mort, il y aura la bannière de Loigny, portée par les oeuvres pontificaux, qui sera amenée, mais peut-être moins ancienne, en tout cas moins constante à mon sens, que la dévotion qu'il porte à la Vierge Marie. On trouve à la Bibliothèque nationale aussi, ils ne sont pas identifiés comme tels, mais je suis convaincu que ce sont les siens. On trouve les cahiers qu'il a composés à l'époque de sa première communion, dans lesquels on trouve de très nombreuses prières et qui toutes se terminent par une invocation à la Vierge. Et quand je parle de la Vierge Marie, c'est essentiellement sous le vocable de l'Immaculée Conception qu'il la révère. Il est très, alors j'ai de ça de multiples indices, mais je rappelle simplement que dans un vœu écrit quelques semaines après leur mariage, le comte et la comtesse de Chambord ont fait la promesse d'ériger un autel à l'Immaculée Conception si ils avaient un fils. Et on peut rajouter aussi que le prince portait depuis sa jeunesse le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, auquel il a rajouté au début des années 1870 celui de l'Immaculée Conception, où on retrouve deux aspects de sa dévotion, les indulgences attachées au scapulaire et également la dévotion à la Vierge. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce sont deux dévotions qui ont évidemment une signification politique. Pour le Sacré-Cœur, vous le savez, évidemment, il a une charge contre-révolutionnaire très forte, au moins depuis les guerres de Vendée. L'Immaculée Conception, c'est la dévotion promue par les jésuites dans les fameuses congrégations. C'est une dévotion qui s'oppose au protestantisme, à l'esprit des Lumières. On sait aussi que ça a été l'une des grandes dévotions du pape Pie IX qui en a fait l'emblème de la lutte de l'Église contre les forces qui l'assaillaient et l'anticipation de sa victoire finale. Marie, conçue sans péché, finalement préfigure la victoire du bien sur le mal. La victoire de l'Église contre ses adversaires. Notez que la basilique de Fourvière a été en grande partie érigée par des légitimistes fervents, qui étaient tout à fait en consonance avec le comte de Chambord, bien davantage que la basilique du Sacré-Cœur de Paris, dont les deux promoteurs n'étaient pas spécialement légitimistes. Et le comte de Chambord a contribué d'ailleurs à l'édification, modestement, mais il a contribué à la construction de Fourvière. Dernier trait de sa piété, c'est une piété volontiers pénitentielle, peut-être un peu doloriste, nourrie évidemment par les épreuves traversées par la famille royale pendant la Révolution, une piété habitée par un idéal de résignation chrétienne et également par la conviction que c'est dans l'accomplissement de son devoir d'État que l'on fait son salut. Et cela me permet de passer à ma deuxième partie, donc, sur la politique du prince chrétien. De ce point de vue-là, le comte de Chambord a reçu une éducation extrêmement classique. On sait que Frécinus s'est inspiré des instructions, enfin des directions pour la conscience d'un roi que Fénelon avait rédigé à l'intention du duc de Bourgogne. On retrouve dans les épaves de la bibliothèque de Frochdorf un manuel écrit qui s'appelle Le Prince chrétien, où recueille des maximes sur les principaux devoirs de ceux qui sont appelés à gouverner les hommes et qui empruntent à plusieurs reprises à Bossuet. On sait qu'on lui a enseigné dans son cahier préparatoire à la première communion aussi que le roi devait faire respecter la loi de Dieu. C'était son devoir. Mais ce sont des indications assez générales, assez désincarnées, si je puis dire, en tout cas peu historiques. Les exemples sont pris généralement dans la Bible, ce qui fait que cela s'est concilié aussi avec l'éducation qu'on lui a donnée, une éducation qui était ouverte à l'esprit de son temps. Et je dirais aussi que c'est une vision du prince chrétien qui est toujours marquée par la modération.
Il y a l'idée que cette monarchie ne sera pas la monarchie absolue, c'est une monarchie tempérée, et on sait que tous les manifestes du comte de Chambord, en tout cas les premiers, ont toujours insisté là-dessus. Dans ces manifestes, il parle des libertés qu'un prince doit accorder à un peuple chrétien. On est finalement là dans l'héritage de Chateaubriand, avec cette alliance entre le christianisme et les libertés. Parmi ces libertés que le comte de Chambord cite très régulièrement, je voudrais les citer, je vais prendre la lettre à Berryer en 1851, il cite l'égalité devant la loi, la liberté de conscience, le libre accès pour tous les mérites, à tous les emplois, à tous les honneurs, ce qu'il appelle les grands principes d'une société éclairée et chrétienne. Il y en a un qui mérite mention, c'est la liberté de conscience, qui est toujours réaffirmée dans les manifestes du prince, et cela se comprend parce que c'est une critique qui lui est adressée. On l'accuse de vouloir rétablir un régime clérical, en tout cas un régime dans lequel il y aurait des discriminations à l'égard des non-catholiques. Et donc le comte de Chambord s'en défend. Néanmoins, je ne peux m'empêcher de souligner là une forme d'aporie, parce que le comte de Chambord a également conscience que cette liberté de conscience qu'il défend dans ses manifestes, elle est condamnée par l'Église, entre autres par le syllabus. En tout cas, à ce moment-là, et dans des termes qui sont assez rigoureux. Donc je pense que là, il faut comprendre que le prince distingue très nettement l'échelon individuel. Le prince ne peut pas imposer la pratique d'une foi à ces sujets. Et par ailleurs, aussi, la nécessité pour l'État d'affirmer sa foi catholique, parce que c'est aussi la religion de la nation, c'est ce qu'il écrit en 1872. Au fond, la France est catholique et monarchique. Et on voit ainsi que pour lui, elle doit refléter la nation, le pays, l'État doivent refléter ce caractère chrétien. Je note pour finir et pour être complet sur cette question qu'à la fin de sa vie, on trouve dans son journal un certain nombre de réflexes antisémites. À la fin de sa vie, il est sensible à l'antisémitisme qui est dans l'air du temps. À l'évidence, il n'a quand même pas beaucoup d'appétence pour la pluralité confessionnelle. Ça, c'est un fait. Il ne contraindrait pas, venu sur le trône, il ne contraindrait pas, mais en tout cas, il aimerait mener tous ces sujets vers le catholicisme. Le prisme catholique est donc déterminant chez le comte de Chambord. Il doit mener la politique de la France, aussi bien sur le plan intérieur que sur la scène internationale, mais il n'a pas non plus chez lui valeur d'absolu, ça c'est très important, puisque malgré tout, il doit toujours s'inscrire dans une perspective contre-révolutionnaire. Lorsqu'il y aura des soulèvements de la part de peuples catholiques, les Polonais, les Irlandais, il dira toujours que c'est un piège, c'est un leurre, parce que ils sont d'abord motivés par des conceptions révolutionnaires. C'est la révolte contre l'ordre établi. Et ça, c'est très net chez lui. Il souhaiterait que l'empereur de Russie traite mieux ces sujets catholiques, mais il refuse la révolte dans laquelle il voit le germe de la révolution. On pourrait dire d'ailleurs la même chose de la guerre de Crimée. Il s'est opposé à la guerre de Crimée, alors que certains évêques français la vendaient comme une nouvelle croisade contre l'orthodoxie. Évidemment, ce discours, au fil des années, ce discours contre-révolutionnaire, catholique mais contre-révolutionnaire, adopte une tonalité plus sombre. C'est la lutte contre ce qu'il appelle l'État sans Dieu et qu'il voit comme la pointe avancée d'une entreprise révolutionnaire qui se répand dans toute l'Europe. D'ailleurs, à chaque mesure laïcisatrice, il note ce nouveau recul dans son journal. On sait qu'il a inspiré de ce point de vue un célèbre discours, celui d'Albert de Mun, prononcé à Vannes en 1881. Et on voit que dans ce discours, le comte de Chambord défend le recours à une monarchie chrétienne comme la réponse à tous les maux de son époque. Vision typiquement intransigeante et intégrale du catholicisme. Je cite sa lettre de félicitations à Albert de Mun. Avec la monarchie traditionnelle, ce qui signifie la monarchie chrétienne, vous vous faites fort de résoudre tous les problèmes contemporains et vous avez raison. On voit ici que ce qui compte, ce sont moins les modalités qu'il laisse finalement à d'autres que l'affirmation très nette de l'identité chrétienne de l'État, de l'identité chrétienne du pouvoir. Et je reprends cette formule qui a été citée tout à l'heure, qui date de 1878, au même Albert de Mun. Il faut pour que la France soit sauvée, que Dieu y rentre en maître, pour que j'y puisse régner en roi. Et là, on voit une concordance entre la pensée du comte de Chambord et une autre thématique qui est très forte dans ces mêmes années 1860-1870, qui émerge en tout cas à ce moment-là, c'est la thématique de la royauté sociale de notre Seigneur. C'est-à-dire, la royauté du Christ, elle est notamment promue par un jésuite, le père Ramière, qui estime qu'il faut que les nations reviennent à l'affirmation de la foi catholique. Ce qui sépare le père Ramière du comte de Chambord, c'est que le père Ramière ne cesse de dire que cette royauté sociale est compatible avec toute forme de régime. Et il cite notamment l'Équateur, qui est le premier pays au monde à avoir été consacré au Sacré-Cœur en 1874.
il n'en reste pas moins que les vœux du père Ramière pour la France, dans les années 1870, vont vers le comte de Chambord. Après sa mort, il écrira que le roi chrétien est mort avant d'avoir pu monter sur le trône, où il était décidé à faire asseoir Jésus-Christ avec lui. On voit quand même qu'entre ces tenants de la royauté sociale et la lutte du comte de Chambord contre l'État sans Dieu, il y a une très large communion d'esprit. À partir de cette conviction, comment le comte de Chambord voit-il les rapports entre le spirituel et le temporel? C'est ma troisième partie. Tout au long de ses écrits, et c'est une constante, il ne cesse de rappeler qu'il y a une nette distinction entre le temporel et le spirituel. Il dénonce notamment les ingérences du clergé, je cite notamment sa lettre à Saint-Prix en 1866, on repousse non sans raison l'immixtion de l'Église dans la politique. Et on sait qu'il est très ferme à condamner les évêques qui louent le pouvoir en place, même dans les années 1850, il condamne Veuillot, et ce qu'il appelle chez Veuillot à cette époque très bien vu de Napoléon III et réciproquement, ce qu'il appelle l'adoration du pouvoir existant, quel qu'il soit. Voici, en contrepoint, ce que lui propose. Comment il envisage les rapports de l'Église et de l'État. Je le cite, c'est en 1859. Pleine liberté de l'Église dans les choses spirituelles, indépendance souveraine de l'État dans les choses temporelles, parfait accord de l'un et de l'autre dans les questions mixtes. Mais justement, c'est là où est le nœud du problème, c'est comment faire le partage dans les questions mixtes. Eh bien, on peut répondre, de ce point de vue-là, que le comte de Chambord, d'abord, visiblement, considère que l'outil concordataire est un outil valable, mais un concordat révisé, revu. Pas celui de 1801 qui impose de nombreuses limites à l'Église, sans doute celui de 1817 qui n'est jamais entré en application. Ou encore le concordat autrichien de 1855, où Rome avait pu demander des modifications de la législation civile autrichienne. L'abandon de ce concordat, il le vivra assez mal. Hein. L'aumônier même du comte de Chambord se prononcera contre l'abandon de ce concordat par l'Autriche. Pour le reste, on se rend compte qu'en fait le comte de Chambord défend de manière extrêmement large l'indépendance de l'Église. On n'a pas vraiment d'indication sur ce qu'il aurait fait concrètement, mais néanmoins, vous savez peut-être qu'à la fin de sa vie, il a reçu les travaux de juriste, parce qu'il préparait une éventuelle restauration, et donc dans les mois qui précèdent sa mort, il reçoit les travaux de juristes français, dont les travaux d'Alexandre Sellier. Alors on a la trace de ce que proposait Alexandre Sellier. On ne sait pas si c'est ce qu'il a soumis au prince, on ne sait pas quelle était la réaction du prince, mais on peut supposer que le prince est assez proche de ses idées, et lorsqu'on voit ce que propose Alexandre Sellier, c'est très simple. C'est la plus grande indépendance rendue à l'Église, la suppression de tous les carcans imposés par le Concordat, l'Église libre d'organiser son culte comme elle l'entend, la libre communication du pape avec les évêques, la libre publication en France de tous les actes pontificaux sans vérification par le Conseil d'État, ce qui là allait contre toute une tradition régaliste déjà présente sous l'Ancien Régime et qu'il répudie complètement. Visiblement, en tout cas, il la répudie à peu près complètement. Et j'avancerai même que je me demande si le comte de Chambord n'a pas adopté finalement la vision de l'Église comme cette société parfaite. Cette idée qui émerge au début du 19e siècle, notamment à Rome avec le juriste Solia, et qui dit que l'Église est une société parfaite qui doit s'organiser de manière indépendante. Je cite juste une phrase qui a été retrouvée par Daniel de Montplaisir dans les papiers de Frochdorf, dans laquelle il dit que l'Église catholique n'est pas seulement une religion, c'est encore une société divinement fondée par Jésus-Christ. C'est la société de Dieu et des hommes, non pas une société entre les hommes, ce qui met l'Église au-dessus des pouvoirs terrestres. L'attitude du comte de Chambord vis-à-vis du pape vient préciser un petit peu cette idée. Il a toujours tenu à se présenter comme le fils aîné de l'Église. On sait que c'est à Rome qu'il a fait ses premiers pas sur la scène internationale en étant reçu par Grégoire XVI. Lorsque en 1853, il est question d'ailleurs que Pie IX aille sacrer Napoléon III. Il écrit à Pie IX pour l'en dissuader. Il rappelle qu'il est le fils aîné de l'Église et qu'il y a une alliance entre sa famille et l'Église. Mais évidemment, cet attachement à l'Église, il va s'approfondir avec les menaces que l'unité italienne fait peser sur le pouvoir temporel. Le prince proteste contre les menées de l'État italien. D'ailleurs, de ce point de vue-là, il n'est pas isolé. Vous savez qu'il y a un assez large consensus à l'époque. Beaucoup de libéraux, par exemple, Guizot, d'anciennes figures de la monarchie de Juillet, comme Villemain également, sont opposés à la chute de l'État temporel parce qu'ils y voient une violation du droit international. Et le prince est tout à fait sur cette ligne. Mais il y voit aussi une atteinte à l'autorité spirituelle du pape, une autorité spirituelle qui serait ruinée et donc incapable de garantir l'indépendance de l'Église. Mais plus que cela encore, il pense que cela préfigure une attaque contre la papauté et il imagine un monde sans papauté qui serait un monde sans droit. Il rejoint ici les idées d'un Veuillot, par exemple d'un Donoso Cortés, qui aussi dans leurs écrits parlent souvent d'un monde sans pape et imagine ce que serait un monde sans pape.
Dès lors, il n'est pas étonnant que on le voit glisser dans les années 60 de la défense du pouvoir temporel et spirituel du pape à la nécessité de renforcer l'autorité du pape sur l'Église. Le dogme de l'infaillibilité pontificale a reçu sa pleine adhésion avant même sa proclamation. Dans son journal, il défend les auteurs qui prennent parti pour l'infaillibilité et lui-même écrit au pape le 15 mars 1870, donc quelques mois avant la proclamation du dogme, qu'il veut vivre, je le cite, en fils soumis du représentant infaillible de Jésus-Christ. Et dans son testament, nuance importante, il redira encore qu'il répudie tout ce qu'il aurait pu écrire de contraire à la doctrine de l'Église et à son chef infaillible, notre Saint-Père le Pape. Donc il y a là une adhésion très forte sur laquelle je vais m'étendre en développant rapidement trois conséquences. La première, c'est qu'on a là une rupture, au moins manifeste, avec toute la tradition gallicane dans laquelle il a en particulier été élevé. Frécinus est un éminent représentant de la tradition gallicane, un gallicanisme modéré, qui estime que le gallicanisme n'a pas vocation à s'imposer à l'Église entière, mais c'est un particularisme respectable, qu'il est tout à fait orthodoxe, et donc il faut pouvoir le respecter comme tel. Et d'ailleurs, lorsqu'on a enseigné dans toujours ces cahiers de première communion, on voit que lorsque le prince parle de l'infaillibilité, c'est celle de l'Église, dont le pape est le chef, infaillibilité qui ne peut pas être décidée sans le pape, mais le pape n'a pas un rôle finalement, il n'est pas infaillible à titre personnel. Ce que l'on voit désormais, c'est que dans les années 1860, le comte de Chambord en vient à condamner le gallicanisme. Il le désigne dans son journal comme une erreur d'ailleurs qu'il assimile au catholicisme libéral, autre épouvantail, autre spectre du prince. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il fait une relecture historique, c'est-à-dire qu'il ne comprend plus ce qu'est le gallicanisme. Le gallicanisme, qui est historiquement un particularisme, devient finalement une erreur qu'il faut combattre. On a là un phénomène d'exculturation, d'autant plus que je rappelle que, je pourrais peut-être y revenir si certains le veulent, le catholicisme libéral, à ses débuts, n'est pas spécialement gallican. Il part de prémices plutôt ultramontaines pour demander la liberté de l'Église par rapport à l'État. Cette répudiation donc de la tradition gallicane qui est très forte chez lui, elle est compensée en partie par l'exaltation du passé chrétien de la France. Je pense que aucun de ses prédécesseurs n'avait autant parlé de l'histoire chrétienne de la France parce que chez eux le sacré est évident. Et le comte de Chambord finalement, lui, il fait partie de cette tendance qui au XIXe siècle veut réinsuffler du sacré dans la politique française en s'appuyant sur l'histoire. Le monument du comte de Chambord est entouré par des figures historiques, dont Jeanne d'Arc, dont Sainte-Geneviève, Bayard, Du Guesclin. C'est le socle. L'histoire est le socle du comte de Chambord, en plus de l'onction sacrale qu'il n'a pas pu recevoir. Et donc, il est vrai que dans ses lettres, dans ses manifestes, il ne cesse de se référer à la Gesta Dei per Franco, c'est systématique chez lui. Je note aussi, si vous prenez le catalogue de la bibliothèque de Frochdorf, alors c'est un catalogue incomplet, on le sait, mais Jeanne d'Arc est le sujet qui revient le plus souvent. 19 ouvrages du prince sur Jeanne d'Arc, qui était jusque-là un personnage assez secondaire pour la monarchie française, jusqu'au moins au début du 19e siècle, et le prince lui vit dans ce souvenir de Jeanne d'Arc. Deuxième remarque, ce qui a longtemps fait obstacle à la reconnaissance de l'infaillibilité, c'est qu'elle s'oppose à la souveraineté. Daguesseau l'écrivait au XVIIIe siècle, il estime qu'un roi ne peut pas être souverain s'il a un pontife infaillible. Pour le comte de Chambord, c'est l'inverse. L'infaillibilité pontificale devient la base même de la souveraineté. Le roi ne peut pas régner s'il n'y a pas un ordre social chrétien. Le garant de cet ordre social, c'est le pape. D'où son adhésion sans réserve, de la même manière, au syllabus. Enfin, troisième conséquence, le pape devient pour le comte de Chambord un modèle face à l'adversité, un motif qui gagne en force après le 20 septembre 1870 et l'invasion des États pontificaux. Il le loue pour sa dignité, mais il le loue encore plus, je pense, parce que le pape devient celui qui arrive à retourner l'adversité, arrive à retourner la défaite pour en faire une victoire en attendant le jugement de Dieu qui viendra confirmer cela. C'est le martyr du Vatican et c'est un thème également qui est très important. Et la seule chose qu'on demande à ce martyr, dans le terme même de martyr, c'est de dire la vérité. Et le comte de Chambord y insiste dans ses écrits, il faut se présenter comme des hommes de vérité, ne pas craindre de dire la vérité tout entière, et la victoire adviendra. Et j'en viens donc ainsi à son rapport à la providence. Je ne vais pas développer, vous savez que le comte de Chambord, toute sa vie, a fait l'objet d'une forme de culte, un culte parfois plus poussé, avec de nombreuses prophéties, c'était le grand monarque. Ce qu'il en a pensé, c'est très clair, c'est qu'il n'accordait pas beaucoup d'importance à ces prophéties. Dans son journal, il parle de toqué ou de fou lorsqu'il doit recevoir des personnes qui viennent lui dire qu'il est le grand monarque. Donc il y accorde assez peu d'intérêt. Mais je voudrais revenir souvent sur ce malentendu. On parle parfois de fatalisme. Emmanuel de Varesquiel, dans un beau texte par ailleurs sur le comte de Chambord, parle d'un romantisme du désespoir.
victoire. Il me semble que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt quelqu'un qui cultive l'espérance. Il est persuadé de la victoire de Dieu, et il pense aussi que finalement, si la monarchie doit être refondée, elle ne pourra pas être refondée uniquement sur des moyens humains, mais il faut une intervention divine pour qu'elle soit solide, et donc il ne peut pas, par lui-même, par ses propres moyens, imposer son règne. C'est ce qu'il écrit à Dupanloup: j'attends peu de l'habileté des hommes et beaucoup de la justice de Dieu. Et là, on retrouve aussi sa proximité avec Pie IX. Je voudrais juste, j'avance, mais j'en ai presque fini. Je voudrais juste montrer que néanmoins, ce combat, il ne l'a peut-être pas vécu sans déchirement, sans doute. Il se trouve qu'il y a un témoignage écrit dans Le Messager du cœur de Jésus en 1884 qui essaye de retracer la vie chrétienne du comte de Chambord, témoignage qui est inspiré par les écrits de son confesseur, le père Boll. Et on rapporte ce dialogue entre le prince et un jésuite. Bon, on comprend que c'est le père Boll qui est derrière ce jésuite. Et on voit que le prince dit, mais finalement, il est sur son lit de mort, il dit, mais toutes ces prières ne servent à rien, et puis il a le sentiment de ne pas avoir accompli sa mission. Et voilà ce que lui répond son confesseur: si la maladie de Monseigneur était la condition nécessaire du salut de son peuple, pourrions-nous répéter après tant d'autres que nos prières sont rejetées sans miséricorde, que sont les faits du royaume de Saint-Louis? Et le prince alors dit qu'il faut adorer les desseins de Dieu en toutes choses. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'échec apparent de sa vie terrestre peut être transformé en un triomphe spirituel qui peut-être ramènerait les Français à la foi par un plus grand élan dévotionnel, notamment manifesté par les prières faites pour sa santé. Et j'en arrive à ma conclusion pour dire que l'on voit bien à travers tout cela que la pensée du comte de Chambord a été très cohérente. Évidemment, c'est une des marques de sa vie, même s'il est parfois un peu... Ce n'est pas un homme non plus tout d'une pièce, hein, il est parfois double, on voit un écart parfois entre ses écrits publics et ses écrits privés. Mais en tout cas, cette pensée religieuse, elle n'est pas non plus restée figée. Elle est évidemment à l'unisson de bien des catholiques de son temps, avec lesquels il partage nombre de traits, la dévotion mariale, la dévotion au Sacré-Cœur, aux âmes du purgatoire, etc. Mais il est aussi plongé au cœur des débats et controverses qui animent l'Église, dont on peut dire qu'il épouse pleinement le tournant intransigeant. Les années 1860-1870 sont marquées par ce tournant intransigeant. De la même manière que le pape comprend à ce moment-là qu'il ne peut plus tout à fait compter sur les États chrétiens, le comte de Chambord comprend là aussi qu'il y a une sorte de faux semblant. Il ne peut plus vivre dans ce faux semblant, il faut affirmer l'autorité de l'Église par rapport à des États qui se disent chrétiens mais qui n'ont plus cette base chrétienne. D'où sans doute aussi son attachement au premier concile du Vatican, il le dit, le concile plane au-dessus du monde, c'est la seule lumière dans le monde par rapport à la politique des États qui se disent chrétiens. On a souvent rapproché Henri V de Pie IX, de leur vivant et aussi après leur mort, mais je crois qu'il faut aller encore plus loin, parce qu'il y a un moment, il me semble-t-il, où le comte de Chambord a fini par modeler son action sur celle du pape, je l'ai dit. Je pourrais donner de multiples citations, notamment de la part de légitimistes. Je vais m'en tenir à deux qui ne sont pas des légitimistes en toute rigueur. Le premier, c'est Édouard Drummond, dans La fin du monde en 1889, qui dit que, au vrai, le comte de Chambord fut une espèce de pape, papa, un père. Il envoyait de temps en temps des lettres qui ressemblaient à des encycliques, et cela faisait du bien. L'autre témoignage est celui de Charles Maurras pour le centenaire de la naissance du comte de Chambord. Il parle des lettres, des discours, des conseils, de sagesse prévoyante de ce véritable et nouveau roi prophète, de ce pape de la légitimité. Et il me semble en quelque sorte que le comte de Chambord aurait pu finalement marquer un nouvel âge de la monarchie française, son dernier peut-être, un âge magistériel, où le roi se fait enseignant de son peuple à la suite du pape. Et enseignant notamment d'un idéal qui est celui de l'union du trône et de l'autel, que finalement il porte à son achèvement, ne serait-ce parce qu'il n'a pas régné. On sait que dans la pratique, il est toujours plus difficile d'exercer cet idéal concrètement, mais il en a en tout cas présenté une forme de modèle, un modèle qui lui a aliéné certainement une partie de l'opinion, c'est très net, mais qui a pu aussi lui attirer une véritable ferveur. Il y a un certain nombre de personnes qui sont venues au prince par le catholicisme, par la religion, et ça on ne peut pas le négliger. Un Veuillot en est l'exemple dans les années 1870. Et pour exprimer cet état d'esprit, je terminerai par une citation. Elle a été prononcée par le sénateur Lucien Brun en ouverture du congrès des jurisconsultes catholiques quelques mois après le décès du prince. Lucien Brun avait été un des chevaux légers à l'Assemblée de 1871. Voilà ce qu'il écrit. J'aurais pu en prendre d'autres, mais qui diraient la même chose. C'est un peu emphatique, mais je crois que ça révèle bien l'état d'esprit des partisans du comte de Chambord. Témoin inflexible et incorruptible gardien du droit, ce roi qui n'a régné que sur les esprits et les cœurs, qui a préféré l'honneur au succès, au bénéfice des transactions, les amertumes de l'exil, et au pouvoir le respect du principe dont il était le dépositaire, ce roi sera avec Pie IX la plus grande figure de notre histoire contemporaine. Sa mémoire nous restera chère parce qu'il a, autant que personne au monde, mérité d'être aimé. Ses enseignements seront la lumière de nos esprits et la règle de notre vie, parce que le plan du gouvernement chrétien ne saurait être mieux tracé que par sa royale main.
Je n'ai rien ajouté et je vous remercie.